Bonjour, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo, on va parler de normes de composition photographique. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Les normes de composition photographique? Mais qu'est-ce que c'est? Les normes de composition photographique, ce sont des règles non dites pour composer la photo. C'est sûr que là, j'ai utilisé les mêmes sortes de mots, composition, composer. Les éléments dans une photo, comment tu les places, ton sujet, tes arrière-plans, ton paysage, les avant-plans, tout ça, ça fait partie de la composition de ta photo. S'il y a quelqu'un dedans, c'est un paysage, s'il y a un sujet principal, comment tu planifies ces éléments-là dans ton image, tout ça, c'est de la composition. C'est le même principe que de la peinture quand tu décides de faire ton paysage puis que tu dis « Ah, je vais mettre une personne qui marche ». C'est le même principe, c'est de la composition en peinture. Ben nous, on fait de la composition photographique. Petite parenthèse, vous avez vu mes cheveux? Oui, j'ai teint mes cheveux. Oui, j'ai coupé mes cheveux. J'ai changé mes cheveux. J'adore ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, maintenant, on peut passer au suivant. Je suis vraiment contente de mes cheveux. Dans cette vidéo, je vais parler des normes de base. Des normes faciles, quand même assez simples. Puis, je vais vous mettre des exemples un peu partout dans la vidéo. Je n'ai pas d'exemple sous la main, mais je vais faire des recherches rendues au montage pour vous mettre des exemples pour que vous puissiez comprendre. Comme vous le savez peut-être, j'ai fait un DEP en photographie, j'ai fait de l'école en photographie, j'ai un diplôme de formation professionnelle en photographie. Alors ce que je vous dis, c'est pas n'importe quoi, c'est ce que j'ai appris dans mes cours. Pour faire de la photographie, j'aimerais dire, tu n'as pas besoin absolument d'une caméra numérique, une caméra quelconque. Tu n'as pas besoin d'une caméra pour faire de la belle photo. Tu peux tout simplement prendre ça avec ton téléphone. C'est sûr qu'il y a des téléphones qui ont des meilleures qualités que d'autres, mais quand même, on peut très bien faire de belles photos avec des téléphones. Et cette vidéo-là, c'est pour parler des normes de base, que je considère de base qui sont faciles. Je vais faire d'autres vidéos sur d'autres normes de composition qui peuvent être plus complexes. Commençons! J'ai un petit cahier, là-dedans, il y a pas mal, beaucoup de règles de composition. Donc, on va commencer par quelque chose d'assez simple, les points de vue. Je vais vous sortir un petit exemple. Si j'arrive à le sortir! Quand je vous dis un exemple, c'est juste pour vous présenter un peu... Quand on parle de point de vue, on parle de quand vous prenez la photo comme ça. On parle pas d'angle, on parle pas de peu importe, c'est un point de vue. On a le point de vue à la hauteur des yeux. Donc vous êtes debout, c'est comme si on prenait une photo directe. Comme si je prenais une photo directement, genre face à la caméra. Après, on a les photos à la hauteur ceinture. Ça, c'est quand on se met à genoux, à la hauteur, quand on se met environ à genoux, en petit bonhomme, c'est une hauteur ceinture. Ensuite, on a le ras de sol. Quand tu mets ta caméra, vraiment que sur l'image, le sol est vraiment très identifiable, très proche et on voit très bien le sol dans la photo. Après, on a aussi en altitude. Donc, en altitude, théoriquement, c'est plus haut que soi-même, mais c'est rare qu'on va prendre une photo, qu'on va faire « Ah, je vais prendre une photo, clic ». En altitude, c'est quand on est plus haut. Donc, admettons, tu es sur un balcon, tu prends une photo. Donc, oui, tu es à la hauteur des yeux parce que théoriquement, tu prends ta photo à la hauteur des yeux. Mais, quand dans ta photo, on voit pas que tu es à la hauteur des yeux. Dans ta photo, on voit que tu es en altitude, que tu es sur un toit, on voit un paysage. Admettons un paysage, je sais pas, d'une ville que tu as pris en haut d'une montagne. Ça, c'est en altitude. Je sais pas si ça a été clair. Si c'est pas clair, je sais pas ce que je veux faire. Tout dépendant des sujets, ça peut être difficile d'identifier les points de vue. C'est à peu près ça. Donc ça, c'est quand même assez simple. On va passer au prochain qui sont les angles de prise de vue. Les angles de prise de vue, on peut des fois se tromper avec les points de vue puis les angles de prise de vue, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil. Il y a une différence, puis un dépend de l'autre. Tout dépendant, si tu fais tel angle, tu vas te mettre en tel point de vue, et vraiment, ça dépend. Donc, premier angle de prise de vue, on a la visée directe. Ta caméra, elle est droite vers ton sujet. Droite comme ça. Ensuite, on a la contre-plongée qui donne de l'importance à un sujet, qui crée une dimension plus écrasante. C'est aussi très grand angle. La plupart du temps, si on utilise un objectif grand angle, ça va créer quelque chose de... Même sans objectif grand angle, ça crée un grand angle. Une contre-plongée, c'est quand on se penche comme ça. Donc, admettons, tu vois un oiseau dans le ciel, tu vas te mettre en contre-plongée pour prendre l'oiseau. Ensuite, on a l'angle de prise de vue, la plongée. Par rapport à la contre-plongée qui est vers le haut, on a la plongée. On plonge, ta caméra est plongée vers le sol. Ça, par exemple, ça minimise le sujet. En dernier, on a l'angle
oblique. Donc, par rapport à tous les autres, ce qu'on peut voir que c'est visée directe, contre-plongée, plongée. Par exemple, lui, ça va être ici que ça va se faire. Ça, c'est l'angle oblique. C'est quand tu prends ta photo comme ça. Dans ta photo, ça crée un mouvement. Ça arrive pas souvent qu'on voit des photos comme ça. On tourne la caméra comme ça pour créer un déséquilibre, pour créer un mouvement, puis c'est dérangeant à l'œil du spectateur. Ensuite, on a les lignes d'horizon. On a les lignes d'horizon hautes, les lignes d'horizon au centre et les lignes d'horizon basses. Haute, centre et basse. Donc, c'est assez simple à comprendre. Voici mon paysage. Imaginez que c'est une photo. Ma ligne d'horizon qui va être en haut, elle va être vraiment plus haute. Elle va dépasser le centre. Elle va être à partir d'ici. C'est une ligne d'horizon haute. Mettons, je sais pas moi, c'est de l'eau, puis au loin, c'est une ville. On va principalement juste voir l'eau que la ville. Ensuite, on a celle au centre. C'est assez simple, c'est au centre. Donc, on va voir la moitié l'image, moitié l'autre image. Et ensuite, on a la base qui va être vraiment, on va voir une plus grande partie de haute de l'image que la partie basse de l'image. Donc, ça, c'est pour les lignes d'horizon. Parlons de la règle des tiers. La règle des tiers est faite pour augmenter l'impact visuel. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est comme si on avait un jeu de tic-tac-toe dans notre image. Littéralement comme si on avait un jeu de tic-tac-toe dans l'image. L'image est séparée en 3 verticalement et divisée en 3 horizontalement. Il faut imaginer des lignes imaginaires. Surtout que dans une caméra, d'habitude, on a comme... Ça arrive qu'on peut avoir dans l'œillet, quand on regarde, on peut avoir l'image séparée. Moi, je me fie à ça, mais des fois, c'est pas tout à fait bon. On va parler un peu du sujet, parce que, comme je disais, c'est comment... La composition, c'est vraiment comment on place le sujet dans l'image. Un sujet centré provoque peu d'impact, sauf si le sujet, c'est vraiment un sujet fort. Par rapport à la règle des tiers, quand on le décentre, justement, le sujet, la plupart du temps, le sujet est décentré, ça met le sujet en valeur avec son environnement autour de lui. On va finir avec l'échelle des plans, donc les plans. La plupart du temps, quand je vous parle de mes photos, je vous parle de gros plans, de paysages. À part un gros plan puis un paysage, je vous en ai pas vraiment parlé de d'autres. Donc, on a les très gros plans qui sont beaucoup plus gros que les gros plans. On est beaucoup plus zoomé dans une photo, c'est un très gros plan. Ensuite, on a les gros plans. Donc, admettons un gros plan sur la face à quelqu'un. L'image, là, c'est sa face comme ça. C'est un gros plan. Ensuite, on a un plan poitrine. Un plan poitrine, c'est surtout par rapport au portrait d'ici jusqu'à ici, c'est un plan poitrine. Ça coupe environ justement à la poitrine. C'est un plan poitrine. On a le plan américain. Encore une fois, c'est pour les portraits. Parce que très gros plan, puis gros plan, c'est pas beaucoup portrait. Plan américain, ça va être de la taille jusqu'à la tête. Et on a un plan italien aussi, qui est à partir du bas des genoux au haut des genoux environ. On vise à peu près les genoux jusqu'à la tête. Ça, c'est un plan italien. C'est pas beaucoup utilisé. Et le dernier plan, c'est le plan d'ensemble. Donc ça, on peut dire que c'est un paysage, c'est une photo avec la ville, un paysage où tu sais, t'as le sujet qui est une personne qui marche, mais t'as la ville en arrière. C'est un plan d'ensemble. On voit une personne au complet, on voit un sujet au complet avec un grand paysage, avec beaucoup d'arrière-plan, avec beaucoup de... C'est un plan d'ensemble, on voit l'ensemble de ce qui se passe, c'est un plan d'ensemble. Donc, c'était les cadrages. Alors, on a pas mal fini avec les normes de composition de base qui sont, selon moi, quand même assez simples. Il y en a à pratiquer. La règle des tiers, c'est pas tout à fait évident de savoir c'est où environ. Mais quand même, c'est ça qui est ça. Alors, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Ça fait un peu changement. D'habitude, je montre mes photos ou on parle d'autre chose. Mais là, ça me tentait de vous apprendre des choses qui pourraient vous être utiles pour vos photographies, pour vos photos, pour votre passe-temps, pour juste prendre des photos de voyage avec votre téléphone ou des photos souvenirs. Ça peut beaucoup être utile. Je vais continuer ce genre de vidéo-là avec des normes de composition. Mais là, on va changer, on va y aller avec celles les plus avancées. On va se retrouver pour d'autres vidéos avec des normes de composition. J'ai vraiment envie de faire des vidéos sur la photographie parce que j'ai fait des études là-dedans et j'ai pas beaucoup l'impression que je m'en sers. Alors, si je peux aider des gens avec mes études, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt!